Conformément à l'ODD, donc l'objectif de développement durable numéro 6, la nécessité d'assurer un accès universel à une eau de qualité est donc primordiale, d'autant que les réserves sont limitées et que les besoins s'accroissent. En l'an 2000, l'UNESCO a mis en place le Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau, WWAP. C'était en réponse à un appel de la Commission des Nations Unies sur le développement durable, le CDD, pour la production d'un compte-rendu périodique à l'échelle du système des Nations Unies sur l'état, donc la quantité et la qualité de l'eau, et l'utilisation et la gestion des ressources en eau douce. Son objectif général est de répondre aux demandes croissantes des États des Nations Unies et de la communauté internationale pour une grande diversité d'informations pertinentes, opportunes et fiables dans divers domaines de la mise en valeur et de la gestion des ressources en eau. Plusieurs responsables des administrations du service public et des usagers de l'eau ont activement pris part à l'atelier de ce jeudi 6 mai. Question de réfléchir ensemble comment mettre en place de stratégies pour soutenir l'idée de la protection et de la gestion durable de ressources en eau en République démocratique du Congo. Louis Lungu, directeur de ressources en eau au ministère de l'Environnement et du Développement durable, s'est dit satisfait de la participation des entreprises de l'État à cette réunion. Désormais, l'eau de la République démocratique du Congo est gérée conformément à la loi relative à l'eau, une loi qui a été promulguée depuis 2015. Et cette loi demande que le ministère de l'Environnement octroie avis favorable à tout autre utilisateur qui doit accéder au gisement des ressources en eau. C'est dans ce cadre que nous avons réuni aujourd'hui dans cette salle toutes les administrations en charge, ou toutes les administrations qui utilisent les ressources en eau, afin d'échanger avec eux pour qu'ils comprennent que l'eau, les ressources en eau sont un secteur fragile, tarissable, ça peut s'épuiser, et ensemble nous allons cheminer pour concevoir les modes de collaboration pour une utilisation durable des ressources en eau. Occasion était également pour Nico Mumba, chef de division à la protection de l'environnement des mines au ministère des Mines, de recommander à toutes les administrations invitées de répartir l'information à tout le service pour que cela profite à la République. Comme l'information est donnée au niveau de l'administration, il appartient à chaque administration de faire rapport à la hiérarchie et la hiérarchie de répercuter au niveau de tous les services de l'administration. Je vois que c'est de cette manière-là que tout le monde sera informé des lois, des dispositions qui sont prises dans notre pays en matière de gestion de l'eau. Signalons que cette réunion tenue est la suite des activités de l'actuelle journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars sous le thème « L'état de lieu de l'utilisation durable de ressources en eau dans les bassins du Congo ». La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a échangé avec l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC, Olivier Schrakenberg, sur une possibilité de renouveler leur partenariat autour de la place de la protection de l'environnement et développement durable. Les premiers partenariats RDC-CAFI, scellés en avril 2016, qui est arrivé à échéance en décembre 2020, avait permis la capitalisation du FONARED et la mise en œuvre de 17 programmes de qualité pour une enveloppe globale de 200 millions de dollars. Les deux États attendent prolonger leur coopération pour une deuxième phase qui ira de 2021 à 2030. Malgré les financements qui a servi de déclic pour un développement harmonieux, les gaps par rapport au plan d'investissement RED+, estimé à 1,1 milliard de dollars, n'a fait que s'élargir car les pressions sur les forêts ne font qu'augmenter. Au cours des mêmes échanges, les questions liées à la protection des aires protégées et parcs nationaux ont été également au menu. D'autant plus que la coopération germano-congolaise, c'est aussi la protection de la biodiversité. L'ambassadeur d'Allemagne à RDC a par ailleurs salué la réaction de Madame la ministre qui a, selon lui, apprécié la coopération avec l'Allemagne. Après l'annonce de la fin de la deuxième vague d'épidémie d'Ebola, certains organismes ayant agi dans la ligne de front ont salué l'effort d'un combat de plus de 23 mois qu'ils ont y amené.
Bien que la maladie soit vaincue pour la 12e fois, il y a lieu de rester sur ses gardes et de maximiser les efforts et combattre avec dernière énergie la pandémie du coronavirus. Vraiment, l'affaire d'Ebola pour nous, ça représente pour nous vraiment une victoire. En gros, vraiment une victoire. Nous n'avons qu'à remercier d'abord la population, les habitants de la cellule, les habitants de l'aire de santé qui ont accepté de nous accompagner dans la lutte. Vous trouverez que comme la population s'est appropriée les activités, il y a moins de morts, de cas de maladies à virus Ebola. Et tout ça, ça nous donne la victoire. Ça nous donne vraiment la confiance, la sincérité que même s'il y a un autre ennemi qui peut venir, on va toujours les vaincre. En quoi le président du CAC Nord Kivu, l'UNICEF a soutenu 3812 centres de santé en leur fournissant des services essentiels d'eau, d'hygiène et d'assainissement et a apporté un soutien fisco-social à plus de 16 000 enfants et a contribué à informer plus de 37 millions de personnes dans tous les pays sur les maladies, ce qui a permis de sauver des vies. L'aire de santé, nous avons l'objectif 0 cas de décès Covid chez nous. Ça, c'est d'abord l'objectif. Et pour atteindre cet objectif d'avoir 0 cas de décès Covid, comme c'est un peu difficile d'éviter les cas positifs, par exemple le Covid, mais au moins il faut éviter quand même les décès. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, demain après-demain, jusqu'à ce qu'on déclare la fin de la pandémie, nous serons toujours aux côtés de la population pour les sensibiliser, de s'approprier toute action relative à lutter contre la pandémie du coronavirus. Le pays va devoir tourner la page sur Ebola pour se concentrer sur la pandémie du coronavirus qui est à sa deuxième vague. La RDC a enregistré plus de 6000 cas d'infection par Covid-19. L'UNICEF lance un appel aux donateurs internationaux afin qu'ils soutiennent les systèmes de santé déjà surchargés du pays pour lutter contre la maladie et s'attaquer aux conséquences sur les enfants les plus vulnérables. Aujourd'hui, l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires de base est un enjeu mondial. 7 millions de personnes, dont au moins 2 millions d'enfants de moins de 5 ans, meurent chaque année de maladies liées à l'eau et 1,4 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Les manques d'accès à l'eau potable des structures d'assainissement et des pratiques d'hygiène représentent les principales causes de la diarrhée en République démocratique du Congo. Au pays, cette maladie est la deuxième cause de mortalité la plus importante chez les enfants de moins de 5 ans. Dans cette même logique, les sources de l'UNICEF indiquent qu'en RDC, 3/4 de la population n'ont pas accès à l'eau potable. Pourtant, le pays regorge plus de 50% des réserves africaines d'eau. Ça fait aujourd'hui déjà plus de 42 jours depuis que le dernier cas a été déclaré négatif au CTE. Une bonne expérience pour l'UNICEF parce que dès les premiers jours de cette annonce, de cette déclaration de l'épidémie par le gouvernement de la RDC, l'UNICEF était déjà là, aux côtés du ministère provincial de la Santé et la division provinciale de la Santé pour les apporter notre soutien à cette réponse. On a réussi à apporter un appui dans différents domaines, notamment dans tout ce qui est prévention contre l'infection, ainsi qu'au hygiène et assainissement, nous avons apporté un grand apport. Cette organisation appuie le gouvernement dans sa mission et les équipes de l'UNICEF restent mobilisées dans la province du Nord Kivu pour continuer à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, d'approvisionner la population de Goma et de Bukavu afin de pallier à des maladies liées à la consommation de l'eau sale ainsi qu'à promouvoir les pratiques d'hygiène et soutenir les survivants ainsi que les enfants affectés. Nous avions réussi rapidement à monter une crèche parce que comme vous le savez, si les mères sont admises au CTE, on doit les séparer de leurs enfants. Et cette fois-ci aussi, comme vous savez, dans la 10e épidémie, il y a eu certaines allégations d'exploitation et abus sexuels. L'UNICEF s'est engagé aux côtés des différents acteurs pour que nous puissions cette fois-ci mobiliser tous les acteurs, surtout nos partenaires, du gouvernement, mais aussi d'autres organisations locales, pour qu'on puisse les former d'abord, mais les sensibiliser contre tout ce qui est abus, exploitation sexuelle. Maintenant, aujourd'hui, je pense que oui, c'est juste la fin d'une étape. Et nous entrons aujourd'hui dans l'étape de renforcement de la surveillance durant les 90 jours. Nous avons des interventions pour soutenir le programme du gouvernement. Et pour nous, on est vraiment très fiers.
Plusieurs organisations nationales et internationales, en collaboration avec la Régie des eaux, mettent à la disposition des populations des services, des bornes fontaines qui alimentent en eau potable les habitants dans les communes et quartiers des villes de ces coins du pays. Grâce à ces efforts, le taux de diarrhée des enfants de moins de 5 ans à Goma a diminué de 13,1% en mai 2015 et à 7,9% en août 2018, d'après les derniers recensements. Une eau salubre, des installations sanitaires appropriées et une bonne hygiène sont essentielles pour aider les jeunes enfants à bien démarrer dans la vie. Arrêtés depuis plus d'un mois par les marines ougandaises, 21 pêcheurs congolais ont regagné les territoires de la RDC. Selon les communiqués de la marine ougandaise, ces pêcheurs avaient été surpris en train d'exercer leurs activités de pêche sur la rive ougandaise. Ces Congolais ont été libérés moyennant $300 par pêcheur, pour dire plus de $6,300. Il leur a été également remis 5 monteurs hors bord, 5 pirogues et quelques filets. La marine ougandaise de son côté a essayé de libérer 21 pêcheurs, moyennant $320 par pêcheur. Au total, plus de $6,300 comme ça ont été mobilisés par les comités de pêcheurs de tous les eaux du lac Édouard pour la libération de leurs détenus en Ouganda. Chose drôle, la même nuit du 4 au 5, 15 autres pêcheurs ont été arrêtés, 5 pirogues et 5 moteurs hors bord, tous appartenant à nos pêcheurs congolais et détenus jusqu'à maintenant en Ouganda par les magistrats Kabyangwa du parquet général de Katwe. Cette même marine ougandaise basée à Katwe en Ouganda détenait 15 autres pêcheurs, 15 moteurs hors bord, 150 pirogues et 6000 filets de pêche et quelques réservoirs et carburants. Tous ont regagné la RDC. Dans ce dossier, les Ougandais accusent les pêcheurs congolais de violer les limites dans les lacs Édouard, tandis que les Congolais, de leur côté, ne cessent de condamner ces pays voisins de modifier les limites des rives de ces lacs qui partagent les deux pays. Nous signalons que les problèmes de limites seraient à la base de toutes les arrestations qui sont signalées sur les eaux du lac Édouard. Les Ougandais ont essayé de dévier les eaux du lac Édouard au niveau de Tchapa et dévier l'embouchure au niveau de Tchapa en plein parc national de Virunga, côté Nyakakoma, dans le groupement de Binza. Nous signalons que du côté Ouganda, les Ougandais accusent les pêcheurs congolais de violer aussi les limites. Nous demandons à notre gouvernement Sama Lukonde de s'impliquer dans cette affaire puisque nos pêcheurs congolais sont torturés, tabassés par cette même marine sur les eaux du lac Édouard. Du côté du parc national de Virunga, en déviation de la rivière Ichacha, plus de 8000 litres avaient été dotés par l'ONG LEAF le mois dernier pour faciliter les patrouilles mixtes entre la RDC et l'Ouganda dans le but de rétablir de l'ordre entre les deux peuples. Le curcuma est un rhizome à la chair orange vif qui appartient à la famille des Zingiberacées. Originaire d'Asie et d'Inde plus spécialement, il est apprécié pour sa jolie couleur et sa saveur piquante, autant que ses nombreuses vertus, santé et cosmétiques. On lui prête des propriétés miraculeuses, d'autres plus raisonnables, mais au final, qu'en est-il? Le curcuma est une épice aux nombreuses priorités préventives et curatives, principalement utilisée pour ses vertus anti-inflammatoires et oxydantes, afin de prévenir certains cancers et protéger des maladies liées au vieillissement. Il permet de lutter contre les acidités et réflux acides de l'estomac par une consommation régulière dans la cuisine. Ses vertus antibactériennes, antiseptiques, cicatrisantes et apaisantes sont démontrées et approuvées par tous. Signalons par ailleurs que la consommation régulière du curcuma stoppe notamment la diarrhée, lutte efficacement contre le ballonnement, soulage les nausées, constipation, gingivite et les cancers.